Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du halving. Tout ce que tu dois savoir. Quels sont les avantages du halving du Bitcoin? Quels sont les inconvénients? Attention, si tu veux comprendre et savoir tout sur le halving, même de la façon dont le prix, ça va refléter sur le prix même du Bitcoin et des autres altcoins, reste dans cette vidéo du début de maintenant jusqu'à la fin. Tu vas tout comprendre. Donc on va plus parler du halving, du bourron et de bien d'autres choses dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors je t'invite d'ores et déjà, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi et n'oublie pas une chose, active la clochette de notification, toutes les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons sur cette chaîne. Car nous faisons des vidéos pour t'informer de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain sur cette chaîne. Donc, si tu veux être bien et mieux informé, c'est ici. Alors, nous sommes en train de voir le Bitcoin. En ce moment, je fais la vidéo, 26 800 $. Certains diront, c'est déjà trop cher pour moi. D'autres diront, non, c'est abordable. Après, à chacun de choisir le camp qui lui semble intéressant. Alors, on va commencer par parler du halving. Les gars, vous savez, quand on parle du halving du Bitcoin, c'est un processus qui se fait chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Donc là, je vous donne la définition. Chaque 4 ans, le Bitcoin a été programmé pour que les récompenses des mineurs, qui sont les garants du réseau de la blockchain, puissent se diviser en deux. Et automatiquement, la difficulté en quelque sorte augmente. C'est-à-dire pour trouver plus de Bitcoin, ça sera encore plus difficile. Rappelons-nous très bien, le premier halving du Bitcoin a eu lieu. On va parler d'abord de halving et de tout. Après, on va faire une deuxième partie dans cette même vidéo du prix, de l'impact et de tout ce qui va avec. Alors, le premier halving a eu lieu en 2009. D'accord? Quand le Bitcoin a été lancé, le bloc Genesis, c'est-à-dire que le premier bloc, il y avait 50 Bitcoins. Donc, après 4 ans de 2009, en 2012, arrivé à ce numéro de bloc, ceux qui ne savent pas, la blockchain, on a déjà un cours sur ça. Ceux qui ont appuyé sur le premier dans la description de la vidéo, on fait notre cours. Vous avez déjà compris comment ça fonctionne la blockchain. On a un cours spécialement sur ça. Et vous êtes en train de voir, là, après 4 ans, de 2009 jusqu'en 2012, il y a eu, la récompense des mineurs a été divisée par combien? Par 2. Donc, de 50 à 25. En 2016, le 9 juin, juillet 2016, la récompense a encore été divisée par 2. Donc, ça veut dire dans un bloc, à chaque 10 minutes, il y a un bloc qui est généré sur la blockchain. Et dans ce bloc-là, on voit des récompenses. Et ces récompenses, c'est les bitcoins. Et c'est ces bitcoins-là qui, je peux dire en quelque sorte, qui encouragent les mineurs à venir être mineurs, à sécuriser le réseau de la blockchain. Parce que c'est plusieurs mineurs qui sont répartis à travers plusieurs pays du monde entier. Donc c'est pourquoi c'est difficile de dire que on peut falsifier la blockchain de Bitcoin. C'est très difficile. Je ne peux pas dire impossible parce qu'on est en train de préparer les ordinateurs quantiques qui peuvent détruire cette cryptographie-là. Alors après, le 11 mai 2020, à ce numéro de bloc, on a vu 6,25 bitcoins qui ont commencé par être générés. 6,25 bitcoins qui ont commencé par être générés. Donc, ça veut dire que ça diminue. Et maintenant, en 2024, approximativement en avril, si tout va bien, à ce numéro de bloc, c'est 140 000, la récompense qui est de 6 des mineurs va se diviser en 2. Je ne sais pas si vous avez compris. Maintenant, en 2028, la récompense, en 2028, après 4 ans bien sûr, la récompense des mineurs qui est de 3, qui serait bientôt de 3, va être divisée en 2, 1,5, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait le dernier bitcoin qui soit miné. C'est-à-dire que le dernier bitcoin. Donc, on va venir de récompense 0,01, chaque 4 ans 0,001, je donne l'exemple, après 2030, jusqu'à ce que le dernier bitcoin soit miné. Et nous savons très bien qu'on aura au total combien de bitcoins en circulation? Simplement 21 millions de bitcoins qui seront en circulation. En ce moment, on a déjà 19 millions. Donc, on a déjà expliqué la première partie du halving. Pour la deuxième partie du halving,
vous savez pourquoi la SEC, la deuxième partie arrive, la SEC a maintenant gardé les yeux sur le Bitcoin parce qu'elle est en train de voir que le Bitcoin est en train de dominer. Le Bitcoin est en train de faire du tapage. Trop du tapage, oui. Et quand ça fait trop de tapage comme cela, ça ne plaît pas trop à la SEC. Il faut le connaître, ça ne plaît pas. Donc, la SEC aujourd'hui a décidé de faire une guerre de collection. Je dis une guerre de collection de Bitcoin. Vous allez me dire, Alexis, c'est quoi une collection? Oui. Les gars, la SEC aujourd'hui arrive trop tard. Le gouvernement arrive trop tard dans un monde déjà trop vieux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner des sanctions ou bien vont dire tel échangeur est illégal ou si tu veux être légal, et il faut payer telle amende, telle chose. Et on ne sait pas en quel prix les échangeurs paient cette amende-là ou ces sanctions-là de la SEC américaine. Mais quand elles sont payées, sûrement, je suis sûr que le gouvernement américain veut encore plus de Bitcoin. C'est ce qui nous envoie à cette information. On nous informe maintenant que la police de la Roumanie a confisqué 21 Bitcoins d'un influenceur de ce monsieur. Comme quoi il fait trafic d'organes humains, etc. Donc, ils ont la police. Donc, vous êtes en train de voir la stratégie maintenant que la SEC a montré à d'autres pays de suivre. Comme vous êtes arrivé trop tard dans un monde déjà trop vieux, et quand le Bitcoin a commencé, les gens disaient c'était une bulle, la bulle va s'éclater, le Bitcoin va mourir. Combien de fois on a signé l'arrêt de mort du Bitcoin? Mais le Bitcoin n'est jamais mort. Mais aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que ça les échappe. Bon, comme ça les échappe, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi je dis, si vous n'êtes pas encore un abonné à cette chaîne, vous ratez beaucoup de choses. Alors, les gars, une pause, donnez j'aime à la vidéo. Merci. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active toutes les notifications. Alors donc, ils ont fini par comprendre que comme ils sont en train d'arriver trop tard, parce qu'il y a déjà 19 millions de bitcoins qui sont déjà en circulation, 19 millions, et avec ce processus de halving, ça se fait de plus en plus rare. Il n'y aura pas de bitcoin pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, la SEC a donné déjà la leçon aux autres dirigeants de faire quoi? D'arrêter les gens qui sont dans l'illégalité et qui utilisent les crypto-monnaies en fait de faire leur stock. Donc nos gouvernements ne vont pas faire leur stock en allant acheter sur le marché. Non, ils vont aller prendre le stock de d'autres personnes qui sont dans l'illégalité d'une activité qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si vous avez compris cette analyse-là. C'est très important. Alors, on continue. Les gars, oui, quand on parle de la SEC, on parle du Fonds monétaire international, la FMI. Nous tous nous connaissons la FMI. Et nous savons que la FMI, c'est eux qui décident du papier, de la monnaie papier que nous avons. Et vis-à-vis de cela, la SEC, la FMI a décidé de lancer comment appelle-t-on, ces CBDC. Les gars, on a aussi dans notre cours, ceux qui ont cliqué sur le premier lien de la vidéo, on a un cours expliquant l'avantage et le désavantage des CBDC dans le cours et pourquoi les CBDC viennent maintenant, etc. Donc, si vous voulez vous former, vous voulez avoir une bonne formation en crypto-monnaie, c'est le moment. Le premier lien de la vidéo, le lien de notre cours en ligne, tu cliques sur ce lien-là, tu remplis le formulaire et automatiquement, tu vas recevoir un email de la part de notre équipe pour payer pour le moins $80 pour avoir ça au cours parce que bientôt le cours va passer à $100. Donc, si tu as déjà fait ta préinscription, tu n'as pas encore soldé, rappelle-toi, ça va passer à $100. Et quand ça passe à $100, c'est fini. Après 120, 130, jusqu'à 350. Alors donc, la FM, le Fonds mondial, a décidé de mettre une plateforme globale pour les CBDC. Donc, nous savons déjà qu'il y a le projet Ripple, qui a déjà une plateforme qu'ils sont en train de mettre en place pour venir en aide aux CBDC. Donc, les gars, c'est vraiment une concurrence rude qui se lance dans ce monde digital. Aujourd'hui, nos aînés, je dis nos aînés, nos gouvernements, en quelque sorte, essaient de mettre des freins sur cette révolution technologique. Mais malheureusement, leurs freins vont en quelque sorte se détruire et la musique va continuer. Donc, sachez pour vous dire simplement que l'adoption est en train d'arriver et elle arrive en masse. Alors, qui parle de la FMI? Maintenant, on va sur cette information avant de continuer avec le halving et le prix après le halving ou avant le halving du Bitcoin et pour avoir une idée générale. Alors donc, ici, nous sommes en train de voir que il y a l'une des grandes banques allemandes qui est presque en faillite. Aujourd'hui, demande la licence pour garder les actifs
numériques comme les crypto-monnaies aussi. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les banques veulent devenir des échangeurs. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les échangeurs, les gens sont en train de retirer leur argent face à cette crise qui s'annonce déjà. Face à cette crise qui s'annonce déjà, la crise bancaire qui s'annonce déjà. Les gens sont en train de retirer leur argent pour rentrer en crypto-monnaie parce qu'ils se disent qu'ils ne sont plus en sécurité en crypto-monnaie. Et les banques ont compris cela. Alors les banques, pour ne pas perdre des clients, on va les offrir des investissements ici directement dans nos banques. Moi, c'est que ici au Brésil, il y a certaines déjà banques digitales qui le font déjà comme Nubank, PicPay, Mercado Pago, etc. Qui le font déjà. Tu reçois ton salaire depuis ton compte bancaire et là, tu peux acheter directement les crypto-monnaies costillables. C'est-à-dire que la banque garantit ces crypto-monnaies-là que tu achètes déjà sur leur plateforme. Donc, et là, ça attire plus d'investisseurs à mieux comprendre, à mieux connaître le Bitcoin et tous les actifs qui vont avec. Parce que qui parle de Bitcoin, parle de l'ensemble des crypto-actifs. Mais dans les crypto, les gars, faites très attention aussi. Parce que dans les crypto-monnaies aujourd'hui, on voit de tout et de rien. On voit de tout et de rien. L'anarcheur qui a l'habitude de créer les plateformes d'investissement ne crée plus les plateformes d'investissement. Ceux qui tombent encore dans les arnaques de plateformes d'investissement, excusez-moi, c'est bourre. Les gens, bon, désolé. Aujourd'hui, l'arnaqueur utilise la technologie blockchain pour arnaquer plus. Parce que là, il lie la décentralisation à son système pyramidal et c'est fini. Il ne fait que manger sur ceux qui veulent être mangés. Donc, vous avez compris. Donc, revenons sur le halving. Les gars, comme vous le voyez très bien, donc c'est chaque 4 ans que la récompense des mineurs se divise en deux. Chaque 4 ans. Maintenant, cette récompense se divise en deux. Mais que se passera-t-il avec le prix? C'est là maintenant, on vient maintenant. Les gars, je tiens à vous dire une chose. Cliquer pour gagner est bel et bien en partenariat avec MEXC Global. Ceux qui veulent acheter leur crypto-monnaie pour avoir des tarifs bien intéressants et participer aux compétitions, cliquez sur le deuxième lien en description de la vidéo, créez votre compte pour profiter des avantages que nous vous offrons avec MEXC Global et profitez de l'occasion pour nous suivre sur notre compte Twitter. Oui, suivez-nous sur notre compte Twitter et très bientôt, comme vous le savez, nous ferons notre événement, notre co-fraternisation qui aura lieu au Bénin à Cotonou du 15 au 16. Je serai présent et toi, est-ce que tu serais présent? Donc, je crois bien, dans quelques heures, on va clôturer les inscriptions et c'est fini. Alors donc, revenons-en maintenant sur le prix. D'abord, les gars, vous voyez très bien, regardez très bien, on dit le Bitcoin, le halving, d'accord? Les gens disent, dans le halving, je vais devenir riche. Ceux qui vont devenir riches là, c'est les gens qui se sont formés. Si tu n'as pas reçu cette formation là, tu vas perdre l'argent après le halving ou avant le halving ou dans le bourron. Tu vas perdre. Tu seras le cobaye. C'est pourquoi on vous dit, les gars, en crypto-monnaie là, c'est plus psychologique que acheter et vendre. Il y a des gens qui peuvent se former, mais qui ne veulent pas se former. En fait, c'est ça le problème. Nous, on a déjà un groupe d'investisseurs. Toutes les personnes qui cliqueront sur le premier lien et vont remplir le formulaire, en dessous de la vidéo, bien sûr. C'est des personnes et ont soldé les $80, du moins pour le moment, parce que ça va passer bientôt à $100. On a un groupe d'investisseurs fermé où nous faisons le chat voice. Nous essayons de répondre aux questions. Moi-même en personne, je donne le support dans mon inbox à tous ceux qui viendront, qui sont dans le groupe VIP, pour leur expliquer, comprendre tout ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans l'écosystème. Les gars, les crypto-monnaies, c'est plus stratégique, psychologiquement, que achat et vente. Alors, je continue ma vidéo. Tant mieux. Les gens vont voir le bourron et ils vont s'asseoir, ça va passer devant eux, ils ne vont rien comprendre. Et d'abord, on nous dit ici, regardez très bien. Le premier halving a eu lieu en 2012. Novembre ici, attendez, voir ici, oui. Novembre, oui. En novembre 2012. Ouais, novembre 2012, le premier halving ici. Et le prix du Bitcoin a commencé, regardez très bien. Le prix du Bitcoin a commencé en ce sens-là. Regardez. Et d'un coup, regardez. Quand le premier halving a eu lieu, le prix était presque à moins $1. Et après, le premier halving a eu lieu. Et le prix, ça a coûté presque $12. Et oui, $12. Après, l'ATH, ça a fait son premier ATH à $1200 à la fin du halving ici de 2012. Et nous voyons ça arriver à $1200. D'accord? Et après, pendant ces 4 ans-là, ici, ces colons-là, c'est pendant ces 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, et jusqu'en 2016,
le Bitcoin est revenu à combien là? À 500 $. Moi, j'ai connu les crypto-monnaies en 2013. Donc, c'est vers ici. J'ai acheté mes premiers Bitcoin en 300 $. Mes premiers Bitcoin 300 $. En 2013, 2014. Donc, avec 300 $. Donc, après maintenant, en 2016, j'ai vu le premier halving. En 2016, on a vu le halving a eu lieu. Et après, en 2000, je crois bien c'était en 2018, le Bitcoin montait à 20 000 $. Oui, après 20 000 $. Donc, de 500 $ à 20 000 $. Vous avez vu. Après maintenant, pendant ces 4 ans, le Bitcoin, le prix est redescendu jusqu'à, je crois bien, 1000 et quelques dollars. Non, jusqu'à 4 000 $. 4 000 à 8 000 $ ici. 4 000 à 8 000 $ ici. Et après, elle est remontée. Après, en 2020, on a eu le halving qui a eu lieu, le troisième halving qui a eu lieu. Hein, et directement, après un an après, en 2021, ce qui se passe, ça va encore se passer sur certaines personnes. Et c'est en ce moment que tous les médias ont commencé par parler du Bitcoin de gauche à droite, le FOMO. Les gens ont acheté. Le Bitcoin monté jusqu'à 70 000 $. Et 70 000 $, et nous avons vu que le Bitcoin est en train de redescendre à presque 20 000 $, 25 000 $ en ce moment. Et les gens espéraient à 50 000 $, malheureusement, ça n'est pas arrivé. Et nous sommes à la terre de 70 000 $. Donc, nous aurons un halving aussi, c'est-à-dire que, vous avez compris, et nous aurons la récompense qui va être diminuée encore une fois de plus en 2024, en avril 2024. Donc, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes disent que non, que selon certains analystes, bon, ici de 20 000, ici 1200, 20 000, 70 000. Donc, le prochain va arriver à combien? Peut-être à 200 000 $ un Bitcoin. Alors, imaginons que le prochain halving arrive à 200 $. Tu as combien de Bitcoin? Au moins, si tu as au moins 0,001 Bitcoin là, si aujourd'hui ça vaut 100 $ ou 50 $ là, hein, s'il arrivait que ça tape 200 000 $, la quantité de Bitcoin que tu as ne serait pas le même prix. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Je suis sûr que tu me comprends parce que tu es intelligent. Tu es un fidèle à mon chaîne et tu comprends. Et on nous dit après de 2024, c'est en 2028. Donc nous sommes en train de voir que le Bitcoin, après les halvings qui ont eu lieu quelques mois ou quelques années plus tard, le Bitcoin est monté en prix. On ne le sait pas. Je n'ai pas la boule de cristal pour dire cette année ça serait pareil ou ça ne serait pas pareil. Je n'ai pas la boule de cristal. Mais vous avez compris. Je suis sûr que vous avez compris. Donc, donnez-moi la vidéo, s'il te plaît. Si tu veux donner la vidéo, partez la vidéo là au maximum. Et si tu veux profiter, je dis, mais si tu veux profiter de ce halving là, le premier lien en dessous de la vidéo là, clique sur ça. Quand tu cliqueras sur ça, tu remplis ce formulaire, juste ce formulaire là. Tu vas payer 80 $ et on va t'aider afin que tu puisses te préparer au prochain bourron qui arrivera peut-être bien avant ou bien après le halving qui aura lieu. De toute façon, il faut se préparer à n'importe quelle éventualité car les crypto-monnaies sont imprévisibles. Donc, partagez cette vidéo là au maximum avec un de tes frères ou soeurs qui veut comprendre mieux le halving et avec l'impact du prix, le bourron, tout ce qui va avec. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!